de finale. À partir d'aujourd'hui, peut-on dire que les Lions de la Teranga sont totalement libérés? On n'a jamais été attrapé, hein. On n'a jamais été en prison. Encore, je le dis. Je crois que ce qu'il faut retenir d'abord, c'est le fait qu'on ait bien démarré ce match-là. L'entame de ce match-là a été très important. C'est ce que nous voulions. On a pu travailler pendant 4-5 jours, récupérer l'ensemble de notre effectif. Et comme j'ai dit aux garçons depuis le début de la semaine, qu'il fallait entamer ce match-là et rentrer dans ce match-là par le bon bout. C'est ce qu'on a fait pendant les 20 premières minutes, c'est ce qu'on a fait pratiquement tout le long de la rencontre. C'est-à-dire pousser cette équipe capverdienne à la faute et c'est ce qu'on avait réussi à faire à 10. Ils ont un système défensif, ça a été encore beaucoup plus difficile parce qu'ils ont reculé encore davantage. À 9, ça l'a été encore plus. Donc il fallait être patient et Bamba marque ce deuxième but qui nous libère. Donc féliciter vraiment les joueurs par leur détermination, féliciter les joueurs aujourd'hui par la qualité qu'ils ont dû mettre et féliciter les joueurs aussi par rapport aux consignes respectées et surtout le niveau qu'ils ont joué ce match-là. Yes. Coach Aliou, congratulations on your win today. Today, Senegal came into the game firing from all cylinders with a change of tempo and a sense of urgency. Is this what we should expect going into the next matches? Because this was not there previously. Should I repeat the question? I repeat the question? Yes. Congratulations, Aliou. Today, Senegal came into the game firing from all cylinders with a change of tempo and a renewed sense of urgency. Is this what we should expect in the upcoming games? Because this was not there in the group stages. Oui, c'est vrai. Je pense que tout le monde connaît le Sénégal. Nous avons besoin de jouer avec une certaine intensité. Et quand cette intensité-là n'est pas là, c'est souvent difficile. On a du mal à voir nos gros joueurs. C'est pour cela, tout le long du match, j'ai demandé à mes joueurs de mettre vraiment beaucoup de vitesse dans les transmissions, beaucoup de vitesse dans la projection, pour embellir ces matchs-là et mettre l'intensité, aller chercher les ballons quand ils sortent. Cette intensité est vachement importante. Maintenant, en face, il y a une équipe aussi qui fait en sorte que le Sénégal ne joue pas dans cette intensité. Je m'amusais à regarder les matchs qu'on a joués contre la Guinée, le temps de jeu effectif pendant Guinée, Zimbabwe et Malawi. Je peux vous dire que c'est 1h30. On a pratiquement 60 minutes où il y a des arrêts du jeu, 60 minutes où le ballon est en dehors du rectangle vert. En réalité, on joue seulement que 30 minutes. Donc aujourd'hui, c'était important d'emballer le match, d'avoir plus de jeu, d'avoir plus de temps de jeu effectif et mettre cette intensité dont le Sénégal a besoin pour justement faire la différence. Yes. Bonsoir. Je peux peut-être me tromper, mais j'ai l'impression que vous en avez commencé. Si vous mettez en valise comme ça, ça n'a pas bien de mettre au se fâcher. Vous le faisiez en mettant en Je sais pas, mais une chose est sûre, c'est que oui, comme vous le dites, aujourd'hui, quand j'ai fait jouer durant la CAN 2019 Gana Gueye un peu relayeur, beaucoup de joueurs me l'ont reproché. Mais je crois que c'est un garçon qui a vraiment des qualités offensives très intéressantes. Il est capable de se projeter, il est capable à un moment donné de faire cette passe décisive. Aujourd'hui encore, il aurait pu marquer. Je l'encourage à aller de l'avant. Il faut qu'il ait plus confiance en lui et qu'il se persuade qu'il est capable à un moment donné d'apporter un plus sur le plan offensif. Défensivement, personne ne met en doute les qualités défensives de Gana. Je crois qu'en termes d'agressivité, en termes de récupération du ballon, il fait partie des meilleurs milieux de terrain au monde. Maintenant, ici au Sénégal, je lui demande de jouer autrement. Donc il faut qu'il s'adapte à ça et surtout qu'il se lâche et qu'il soit persuadé qu'il est capable d'apporter ces plus-là offensivement. Donc je pense qu'il faut juste qu'il retrouve un petit peu plus de confiance.
Satish. Satish Shekhar, Empowers Magazine. In Russia's World Cup in 2018, you were unlucky in that you were the best of the African teams and you went out on a fair play rule. In this particular match, your opponents had 2 players sent off because of VAR and conceded a goal to some extent because of VAR as well. Your opposite number was saying that he thought that maybe there should be a review of VAR because it was little things today and it made such a big difference. So do you agree with him that maybe there needs to be a review of how VAR is used? C'est une bonne question. Je crois qu'aujourd'hui, moi j'ai toujours parlé de ce VAR. Maintenant, est-ce que c'est l'arbitre qui est au centre qui décide, qui arbitre, ou c'est les gens qui sont en haut qui arbitrent? Ceci étant, nous on a bénéficié aussi dans le passé qu'on s'appelle de la chance de cette VAR-là, mais aussi ça nous a porté préjudice aussi plusieurs fois. C'est toujours le débat entre est-ce que le VAR on doit le mettre, est-ce qu'on ne doit pas le mettre. Donc c'est un débat sans fin. Moi ce que je pense c'est que l'arbitre central est le maître du jeu et il faut à un moment donné le laisser décider. Il est amené à se tromper comme un entraîneur peut se tromper, comme un joueur peut louper une passe. On n'est que des êtres humains. Maintenant, comme je dis, voilà. Donc ça fait des années qu'on me pose les mêmes questions et que je vous dis que moi je suis pas pour ce VAR là. Donc voilà, on va continuer et il y aura toujours des débats sur ça. Il y a pénalty, il n'y a pas pénalty, il y a faute, il n'y a pas faute. À la Coupe du Monde en 2018, nous on a vécu ça aussi contre la Colombie. Pénalty sur Sadio Mané, on dit qu'il n'y a pas pénalty et puis bon, c'est comme ça, c'est la loterie quoi en fait. C'est foot. Bonsoir coach et félicitations pour la victoire. Vous avez joué pendant une bonne partie de la rencontre à 11 contre 10, puis contre 9. J'aimerais savoir si une victoire comme ça, après tout ce qu'on a vu lors de la première phase, a la même saveur, ou alors vous avez des regrets parce que vous vous dites que peut-être vous n'avez pas tiré les enseignements que vous auriez voulu tirer de votre équipe si elle avait joué normalement pendant toute la rencontre à 11 contre 11. Vous êtes Camerounais, vous? Effectivement. Ouais. Ouais, je suis Okay, Camerounais. donc je vous dis qu'on est très fiers de notre match aujourd'hui. Ouais. Nous venons de loin. Nous avons vécu de très 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 moments difficiles. Aujourd'hui, on a l'ensemble de notre groupe. Nous nous sentons forts, mais avec beaucoup d'humilité. 11, oui. On a pris le dessus dès le début de l'entente de ce match-là. À 10, bien sûr que l'adversaire va reculer. Elle était déjà à 11. Elle jouait déjà derrière. À 10, elle serait encore plus. À 8, elle était encore beaucoup plus. Mais il ne faut pas salir notre victoire. Nous sommes très fiers d'avoir gagné cette victoire-là. Nous sommes très fiers d'être en quart de finale. Et nous arrivons à Yaoundé, monsieur. Ici. Merci beaucoup. Coach, félicitations. Merci beaucoup. Bakary Cissé, Journal Record Sénégal. Coach, nous avons vu effectivement que le jeu de votre équipe est monté crescendo avec des transitions et des sorties de balles dans le circuit. Mais mon souci, c'est l'apport de Pape Gueye plutôt, qui est un gaucher qui vraiment, à travers ses petites passes, essaie de casser les lignes. Mais est-ce que vous pensez que vous êtes en train d'utiliser bien les garçons-là? N'est-il pas préférable qu'ils jouent beaucoup plus haut, c'est-à-dire devant Idrissa Gana Gueye et Nampalys Mendy, puisqu'ils donnent des passes dans les transversales, dans les couloirs? La deuxième question, je m'excuse, c'est pas... Non, s'il te plaît, il y a d'autres qui sont là. Merci. Oui, merci Bakary. C'est cette stratégie qu'on a mis en place. On a mis Nampalys Mendy en point de passe et puis on a joué à 3 au milieu avec Idrissa beaucoup plus haut à droite et puis Pape Gueye à gauche. Ce que je leur avais demandé, c'était de se projeter,
qu'ils ne viennent pas tous les deux à côté de Nampalis, chose qui a été le cas en réalité contre le Malawi, où on a vu Chirou descendre vraiment à côté de Nampalis et Idi à côté de Nampalis, et on manquait un petit peu, si vous voulez, de jeu intérieur par nos relayeurs pour appuyer justement Sadio Mané, Boulaïdia et Habib Diallo. Donc on a pu en parler par des vidéos, on a pu en discuter. Bien sûr que quand on est relayeur et que l'adversaire joue avec un attaquant ou deux attaquants, on est amené à demander le ballon un peu plus haut. C'est son premier match, il découvre, c'est un garçon vraiment pétri de talent. Je pense qu'encore, comme je vous l'ai dit, avec Idi, ils doivent se lâcher et avoir l'intime conviction qu'ils sont capables d'apporter offensivement, pas seulement défensivement. Mais dans l'ensemble, je suis satisfait vraiment de Pape Gueye. Mon regret, c'est qu'il a une lourde frappe et il ne l'utilise pas assez, surtout face à ces blocs bas là. Quand vous avez un garçon comme Pape Gueye qui est capable de frapper pour faire sortir cette ligne du milieu, c'est très 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 intéressant. Et je trouve que sur le match, il ne l'a pas assez fait, d'autant plus qu'il avait en première mi-temps cette opportunité-là. Il a voulu vraiment faire la passe. Oui, Thierry, Dramé. Alors, coach, merci, félicitations. Merci. Alors, la qualification encore est acquise, mais le travail continue. Alors, ce qui, peut-être, là où vous allez peut-être mettre le doigt, c'est les attaques. Il y a eu énormément d'occasions gâchées, des mauvais choix. Quand on doit faire un centre en retrait, on ne le fait pas. Est-ce que c'est justement là où il va falloir insister pour la suite de la compétition, pour être plus tueur et régler les matchs peut-être beaucoup plus tôt? Oui, Tierno, tu as tout à fait raison. Je pense que par rapport au ratio d'occasions qu'on se crée, mais ça date pas d'aujourd'hui. Hein. C'est qu'on se crée des occasions, on se crée beaucoup d'occasions et on marque pas assez de buts. Aujourd'hui, je suis satisfait. Pourquoi je suis satisfait? Parce qu'on n'a pas pris de but déjà. Si on n'a pas pris de but, ça veut dire que les défenseurs font leur travail correctement, les milieux de terrain font leur travail aussi correctement. Mais Ngatchegalama aussi à nos attaquants qui défendent vraiment beaucoup, qui aident les milieux, qui aident les défenseurs à rester, en fait, à garder notre but inviolé. Maintenant, c'est l'effet inverse qui doit se passer. Il faut aussi que nos défenseurs sortent les ballons beaucoup plus vite pour essayer de mettre dans de meilleures conditions nos attaquants. Il faut que nos milieux de terrain, comme vous le disiez tout à l'heure avec Pape Gueye, avec Idrissa Gana Gueye, osent plus ses passes pour éliminer des lignes, pour retrouver encore plus nos attaquants. En réalité, une équipe, c'est ça. Aujourd'hui, les défenseurs aident. C'est vrai que les attaquants aident les défenseurs pour bien défendre. Les statistiques montrent qu'on n'a pas pris de but. Et j'aimerais aussi, dans notre animation offensive aussi, qu'on essaye de donner les ballons beaucoup plus tôt et surtout être juste. Souvent, on fait beaucoup de mauvais choix. Quand on doit jouer à gauche, on joue à droite. Quand on doit garder la balle, on la remet. Quand on doit jouer en une touche de balle, on joue en deux touches de balle. Mais c'est des choses qui peuvent se travailler. Je crois qu'aujourd'hui, on a 5-6 jours devant nous. On en parle, nos animations, il y a eu des choses très intéressantes dans les couloirs, que ce soit Idrissa Gana Gueye, que ce soit Boulaïdia et Bouna sur le côté droit, ça a bien combiné. Sur le côté gauche, que ce soit Sadio Mané, Salihou Ciss et Pape Gueye aussi, on a vu des combinaisons intéressantes. Famara Diédhiou a travaillé comme un point d'ancrage, il a vraiment bloqué cet axe-là pour les faire reculer, donc on a pu trouver les intervalles avec Sadio. Mon seul regret, c'est que Sadio a joué un peu bas. Je pense qu'il aurait dû être un peu plus haut sur le terrain parce que toutes les occasions qu'il fait, il fait pratiquement 40 mètres pour venir percuter, alors qu'il devrait rester sur les 30 dernières mètres ou bien les 20 dernières mètres pour qu'il puisse avoir justement cette fraîcheur pour être lucide devant le but. Nous allons y travailler. Bonsoir coach, c'est Cheikh Diop de E-Media. En fait, ma préoccupation c'est les coups de pied arrêtés. On a vu que le Sénégal a énormément de corners et de coups francs, mais on a l'impression que c'est pas travaillé, c'est des opportunités de but, mais à chaque fois, le Sénégal bute sur des combinaisons des fois aléatoires qui ne donnent rien. C'est travail à l'entraînement. Oui, nous travaillons les coups de pied arrêtés, mais un match de football, c'est pas seulement que des coups de pied arrêtés. Même si on sait qu'il y aura des matchs très importants, ça se jouera sur les coups de pied arrêtés, que ce soit offensivement ou défensivement. Après, les coups de pied arrêtés, les corners, c'est avoir ce timing-là en réalité entre le frappeur et le receveur. Ce n'est pas évident qu'en face, vous avez aussi de très bons joueurs de tête qui défendent bien.
Mais oui, je pense qu'on peut avoir beaucoup plus d'occasions, beaucoup plus d'opportunités sur ces phases arrêtées-là. Donc on doit y travailler parce que j'ai de très bons joueurs de tête et ça peut être aussi une arme pour nous. Mais si vous regardez le match contre le Zimbabwe, on en a eu par Abou Cissé, on a eu aussi contre le Malawi, on en a eu contre la Guinée avec Abdou Diallo. Ça passait de peu. Si on avait marqué sur coup de pied arrêté dans ces matchs-là, personne n'aurait rien à dire. Mais marquer des buts sur coup de pied arrêté, c'est pas évident. Marquer des buts tout court dans cette canne-là, c'est pas évident du tout. Eric. Bonsoir, Eric. Je sais pas. En tout cas, j'espère que ça va. Il est à l'hôpital là. On va voir. J'ai pas encore de nouvelles des médecins. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Voilà. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous donner des informations sur Sadio. Il a eu un choc avec le gardien. Il a eu un malaise et sa tête qui tournait, donc il est parti. Voilà, donc on va voir. Dans une heure, on aura plus d'informations. Oui, Gomis. C'est vrai, j'ai pas besoin de micro. Coach, mes félicitations. Mon ami. Ça marche. Hein. Coach, mes félicitations. Mon ami. Voilà, c'est... Tu sais que je t'aime bien. Mais moi aussi, je t'aime bien. Je sais. Voilà, coach, tout à l'heure, vous avez dit, en parlant, il y a une question d'un de mes confrères par rapport à vos 3 milieux de terrain, et vous-même, vous avez dit que vous avez demandé à ces milieux d'aller de l'avant. Mais est-ce que moi, la question que je me pose, est-ce que vous ne disposez pas d'un joueur capable de jouer devant, d'aller devant? Si, voilà, on a Pape Matar Sarr qui est capable de faire ça. Je pense que tu penses à lui. C'est un garçon pétri de talent, mais n'oubliez pas qu'il était resté à Dakar pratiquement 4 jours ou 5 jours. Il était malade du Covid. Il est revenu, c'est vrai, à l'entraînement, on le voit, il est bien. Il a eu quelques problèmes aussi au pied qui l'ont empêché d'être à 100%, si vous voulez, durant toute la semaine. Je le dis, je le répète, les jeunes joueurs, quand ils arrivent dans cette équipe nationale, il leur faut un temps d'adaptation. Ça a été le cas de Crépin Diatta. On lui a laissé le temps de s'adapter, de connaître un petit peu le haut niveau, le niveau international. Ça a été le cas d'Ismaël Assar aussi. Quand il est arrivé, il n'a pas joué tout de suite. Donc c'est notre politique à nous, de ne pas griller nos joueurs. Bamba est arrivé, c'est pareil aussi. On leur donne des petits temps de jeu. Pape Matar aussi, on va lui donner du temps de jeu aussi. Mais je crois que dans la situation où nous sommes aujourd'hui, il faut qu'ils apprennent et qu'ils côtoient aussi ces joueurs-là qui sont plus âgés, qui ont beaucoup plus d'expérience. La CAN est difficile. La CAN est une compétition très compliquée. Mais bien sûr que je compte sur Pape Matar Sarr. Aujourd'hui, Bamba est rentré, il est rentré 30 minutes. Vous avez vu ce qu'il a été capable de faire. Je n'ai aucun doute, mais vraiment aucun doute sur la qualité du garçon. Mais comme je l'ai dit, il ne faut pas qu'on les grille, il faut qu'on les amène petit à petit. C'est ça qui est plus mature, c'est ça qui est plus responsable, parce que le haut niveau, le football professionnel, il suffit de passer une seule fois pour que tout le monde vous met de côté. Donc il ne faut pas qu'on grille nos joueurs. Pape Matar Sarr viendra. Aujourd'hui, c'est le président de cette équipe nationale-là. Je peux citer Papa Gueye qui n'a que 22 ans. Je peux citer Papa Boussissé, je peux citer Bamba Dieng, je peux citer Sénidien, tous ces garçons-là qui arrivent, qui sont en train de faire de l'équipe nationale d'aujourd'hui, mais l'équipe nationale de demain. Mais je crois que notre rôle aujourd'hui en tant qu'éducateur, c'est de les accompagner et de leur faire découvrir vraiment le haut niveau. Mais je compte véritablement sur ces garçons-là. On va prendre les 2 dernières questions et je préfère donner la parole à ceux qui n'ont pas eu la chance de poser une question. Allez-y, là, oui. Bonsoir. Sadioka, on a vu qu'Ismaël Assar était de retour. Est-ce que vous êtes sûr qu'on l'aura pour les quarts de finale? Il faut qu'il prouve, hein. Il vient d'arriver. Est-ce qu'il est apte au niveau, je veux dire? Oui, il est apte. Ce qu'on s'était dit avec les médecins de Watford, d'ailleurs on a créé un WhatsApp pour pouvoir parler avec les médecins de Watford et les médecins du Sénégal.
Là où on l'a amené à Barcelone, l'objectif c'était qu'il aille se préparer là-bas et venir intégrer le groupe. Aujourd'hui, il est arrivé hier, on n'avait pas pu l'intégrer, si vous voulez, dans le groupe d'aujourd'hui. Mais nous avons espoir que déjà demain, il va reprendre l'entraînement et qu'au bout de 4-5 jours, on espère en tout cas qu'il fera partie du groupe. On est optimiste. Il a l'air bien, il est heureux, il est excité d'être là, il est content d'être là et je pense que c'est un bon pédigré et il nous apportera aussi un plus dans notre animation offensive. La dernière question, Ndeye. Merci, Alpha. Merci, coach, et félicitations pour Merci, la Ndeye. qualification. On a vu un Sénégal avec beaucoup de mieux aujourd'hui. Mais il faut déjà se projeter sur les quarts de finale. On aura la Guinée-Bissau ou le Mali. Des équipes, la Guinée équatoriale, excusez-moi, ou le Mali. Des équipes qui ont une histoire avec le Sénégal. Sur quoi vous allez axer votre préparation pour passer ce cap encore? D'abord, se reposer, bien récupérer, c'est ça la chose la plus importante. Et comme je vous le dis, aujourd'hui, en toute humilité, nous sommes prêts aujourd'hui à affronter n'importe quelle équipe. Après, comme je vous le dis, la Guinée équatoriale, ça a beaucoup changé. C'est une équipe, c'est une très 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 bonne équipe qui joue au ballon, qui garde le ballon, qui est dans la possession et qui met l'agressivité aussi nécessaire. Le Mali n'est plus à présenter. C'est un pays qui est frontalier à nous. Les matchs Sénégal-Mali, les matchs Sénégal-Guinée, les matchs Sénégal-Gambie, on sait que souvent c'est des matchs qui ont énormément de faveur. Les matchs Sénégal-Cap-Vert. Et si vous voulez, cette CAN-là, en réalité, du fait qu'en Afrique de l'Ouest, le football est en train d'avancer, on a quand même beaucoup de qualifiés dans cette CAN-là. Et ça, c'est une satisfaction pour nous, côté UMOA, où on a vu que pratiquement il y a 8 équipes de l'Afrique de l'Ouest qui sont là. Ça prouve que l'Afrique de l'Ouest est en train de travailler et que les derbies, on en aura sûrement. On en a eu face à la Guinée-Conakry. On en a eu encore aujourd'hui face au Cap-Vert et peut-être que ça sera le Mali ou la Guinée équatoriale. Mais le Sénégal aujourd'hui est prêt à jouer face à n'importe quelle équipe. Nous avons des ambitions et ces ambitions-là, si on veut les atteindre, il faut qu'on soit capable de faire face à n'importe quelle équipe. C'est partiellement qu'on referme notre conférence. mais yow sa waay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.